Oui, l'épreuve, c'est ça le but de l'épreuve, continuer. Oui. Et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur. Il y a la révélation de vos intentions profondes. Le but du désert, c'est d'éprouver votre obéissance. C'est de voir si votre engagement est réel. Je disais tout à l'heure que beaucoup ont confessé Jésus, mais ne l'ont pas encore véritablement reçu, non? Parce qu'il y a encore des dimensions de leur vie qu'ils n'ont pas soumis au Seigneur, non? Le désert, c'est le lieu où Dieu touche les choses sensibles de ta vie, pour voir si tu les as vraiment abandonnées entre ses mains. C'est le moment où le Seigneur te met dans des conditions où la compromission est facile, pour voir si au milieu de toute cette tentation, tu vas rester attaché à tes engagements de départ ou si tu vas changer tes engagements. C'est le moment où l'Éternel éprouve la parole qui est sortie de votre bouche pour voir si elle venait vraiment de votre cœur. On peut avoir les grandes confessions. Quand on est sous l'onction, comme vous êtes ici dans votre camp, on est prêt même à dire à Dieu que Seigneur, je vivrai toute ma vie comme ceci. Je vais sauter un seul pied comme ça pour toi. Seigneur, vraiment, même si on couvre mes pieds, je vais. Dieu dit, alléluia. On dit alléluia. Vous êtes à genoux, vous pleurez, dites amen, ma fille, amen. Ça m'honore. Venez t'amène au désert pour voir si ce que tu disais, quand il y a bien la nourriture ici au camp, n'est-ce pas? Il y a bien la nourriture, les frères sont là, on s'encourage. Il t'amène dans une situation de désert pour voir si tes engagements étaient authentiques. C'est le moment où l'Éternel éprouve ta confiance avant de te donner quelque chose de bien. Parce que pour que Dieu vous confie des grandes choses, il doit vous éprouver dans les petites. Le désert, c'est le lieu où Dieu vous teste dans la souffrance. Pour voir s'il peut maintenant vous tester dans l'abondance. Une chose dont Dieu m'a parlé, c'est il y a les épreuves de la souffrance, il y a les épreuves de l'abondance. Souvent pour savoir, quand un homme ne cherchera pas les femmes, il faut lui donner 1 milliard. Quand il n'a pas l'argent, non, il est pieux. Regardez où vous êtes là, vous n'avez même pas le choix. Donc si on peut même parler de dîmes, je ne sais pas s'il faut parler de dîmes, mais vous n'avez même pas d'accord. Est-ce qu'on se comprend? Et quand vous êtes à ce niveau, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas connaître comme épreuve, quand Dieu va vous donner même une entreprise qui produit 50 millions, c'est là maintenant qu'on va commencer à voir. Est-ce qu'il peut honorer Dieu de tous ses revenus? Hein? Quand on parle seulement de la dîme, seulement la dîme, on discute de la dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, il faut que tu donnes plus que la dîme. Que Dieu va maintenant éprouver pour voir les intentions de son cœur. Il va commencer à voir si tu peux toujours honorer ta femme là. Quand vous étiez étudiant, mon frère, vous vous êtes rencontrés en fac, à l'APU, vous vous aimiez, elle chantait sopra, tu chantais ténor. Oh, c'était beau. Souvent quand elle était vide, tu te retirais pour prier pour elle, et vice versa. C'était très chic. Et quand l'argent va venir, elle a accouché 5 enfants. Elle est ronde comme ça là. Elle n'a même plus la force de bien s'habiller. Et tu as l'argent. Il y a ta petite secrétaire qui a les seins droits et pointus comme ça, qui commence à te faire les yeux au bureau. C'est là-bas maintenant que Dieu va commencer à éprouver certaines choses-là. Vous voyez que l'épreuve, ce n'est pas seulement qu'on n'a rien, non. Il y a aussi l'épreuve de la richesse, non. On reviendra sur les épreuves de la richesse dans un autre cas. On est d'abord dans les épreuves de la souffrance. Laisse-moi montrer ça pour qu'on voit que l'épreuve ne finit pas avec le désert. Amen. Il voulait être éprouvé, il voulait encore faire quoi? Il dit, je t'ai nourri de la manne pendant 40 ans. Ton habit ne s'est pas usé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le désert, c'est le lieu où pendant que tu manques de tout, Dieu pourvoit pourtant à tes besoins. C'est le lieu où Dieu façonne ta foi pour que tu ne vacilles pas. C'est le lieu où tu as peu de ressources, mais Dieu veut à ce que les ressources te suffisent toujours. Parce que Dieu veut travailler à ce que tu ne sois pas dépendant de la richesse et du matériel.
Dieu veut t'apprendre ici à l'adorer. Parce que tu as connu des saisons de ta vie où tu mangeais le même repas chaque jour. Je suis en train de dire à vous, mes enfants, que le temps vient où vous aurez bien à manger. Le tapioca, ce sera maintenant plutôt un choix, n'est-ce pas? Pour l'instant, ce n'est pas un choix. J'avais vu certains riches le tapioca, chez eux, ils mangent ça comme des croquettes. Ça leur rappelle leurs années de souffrance. Mais pour vous, étudiants, maintenant, ce n'est pas un rappel, hein, ce n'est pas les biscuits. Quand tu manges ça, parfois, ça calme ici. Mon frère, tous les jours. Tu es à la maison, chaque jour, tes narines sont devenues un sniffeur. Dès qu'on prépare le riz, quelque part, tu vas te voir un hein? Ça ne sera pas toujours comme ça. Le temps vient où les gens vont vous flatter. Ils vont vous offrir les sacs de riz parfumés. Les grands importateurs de vin vont venir vous donner les meilleures caisses de vin. Les gens vont même vous offrir les voitures pour acheter vos avantages. Et c'est à ce moment que l'Éternel regardera à ta vie pour voir si tu dépends des choses qu'on te donne ou si tu te souviens que tu as vécu sans ça et tu n'en es pas mort. Je t'ai fait passer par tout ça là pour t'enseigner. C'est un lieu d'enseignement pour t'enseigner que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que dans les déserts, souvent quand on a faim, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ouvrir le grand restaurant et manger ce qui y est écrit. Se rassasier de la parole de Dieu. Et que le désert, c'est un moment où l'Éternel profite pour t'enseigner concrètement la nécessité de rester connecté à sa parole. Où il te donne une autre révélation de sa personne au travers de la parole de Dieu. C'est aussi un moment d'adoration. Je vous ai dit hier que l'adoration de l'ange Gabriel n'a pas autant de signification que la vôtre. Hein? Parce que l'ange Gabriel ne connaît pas le désert, mon ami. Hein? Il ne connaît pas il ne connaît pas ça. Lui, il peut adorer à tout moment. Le ciel est climatisé. Il n'a jamais dormi dans une chambre de Guaguélé et musique partout. Donc, quand moi je dis que quand je sors le matin, le palu est en train de me ronger. Mais je suis là, il n'y a même pas l'argent des médicaments. J'appelle personne ne décroche le téléphone. Mon grand-père promet de m'envoyer l'argent. J'attends au même rien ne vient. Et je peux quand même être t'adorer. J'ai soif de t'adorer. Quand je dis à Dieu, dis wow, mon fils. Malgré ça, on ne t'a pas donné l'argent. Ta tête est en train de faire mal. Tu grelottes et tu m'adores. Ça, c'est ce qu'il faut. L'adoration du désert est l'adoration qui fait vibrer le cœur de Dieu. C'est le moment où la louange n'est pas liée à ce qu'on reçoit. Alléluia. Jean s'est retrouvé dans une situation de désert comme ça là. Sa femme s'est levée. Et elle a dit, mon frère, tu restais, tu persévérais dans tes voies, tes affaires de Dieu là. Avec tout ça, quand on s'est marié, tu m'as dit que Dieu va prendre soin de nous. Donc c'est les soins ici que tu disais. Où sont nos enfants? Ils sont où? Maudit Dieu et meurt. C'était facile pour elle. Parce que tant que Job vivait avec ses cancers là, elle était obligée de le nettoyer et elle ne pouvait même plus se marier. Or si Job mourait, elle devait rester veuve et elle pouvait se remarier. Que maudit Dieu et meurt. C'est au moment où vous sentez que vous êtes isolé par tout le monde. Vous posez certains problèmes, personne ne vous comprend. Tu appelles la mère, tu veux que tu dépenses tout. Isolé complètement. Dans l'histoire de Job, non. On dit que c'est quand Dieu l'a restauré que ses amis sont revenus, que ses frères et ses soeurs sont venus même lui souhaiter les condoléances. Donc tout le temps où il était dans la souffrance, tout le monde est fui. Et moi je les comprends. Hein. C'est sûr que les frères de Job étaient américains. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que regardez, dans nos pays, américains et africains généralement, dès que tu as certains problèmes, tout le monde dit que c'est les conditions. Et chacun commence à te fuir que ça ne prenne pas. Donc quand les enfants de gens sont morts, mon frère, quelqu'un perd 10 enfants en un jour, tout le monde a dit que ça c'est les conditions. On avait bien dit que Job s'est touché sa main, a mis sa main quelque part. Dès que le cancer de la peau a pris Job,
les gens m'ont dit entre eux que si tu veux rendre lui visite, dès qu'il va te saluer, sa maladie va rentrer sur toi. Donc les gars se sont tous retirés de Job. Seul, il était dans le désert. C'est le moment où Dieu veut voir si ton adoration dépendait de ce que tu manges ou de sa grâce. C'est le moment où le Seigneur veut voir si ce qui t'intéresse c'est l'amitié des gens ou c'est à l'amitié de Dieu. Une chose est sûre, c'est que dans le désert, vous serez toujours avec Dieu. Mais les gens vous quitteront dans vos temps de désert. Les gens vous quitteront. Souvent même, ils vont même vous appuyer encore dans le désert. Souvent, les conseils de vos amis, au lieu de venir vous sortir des situations difficiles, viennent plutôt vous révolter. Et là, l'Éternel regarde votre adoration. Le désert, c'est là où Dieu recueille les vrais adorateurs. Il recueille les vrais cantiques d'adoration. Il recueille les vraies paroles de foi. Le désert, c'est l'atelier où Dieu bâtit votre personnalité pour vous préparer aux promesses qu'il a pour votre vie. Regardez, il y a d'un côté la promesse, il y a de l'autre l'accomplissement de la promesse. Entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a le désert. Le désert, c'est le lieu où Dieu vous façonne pour que vous soyez capable de jouir pendant longtemps de l'accomplissement de votre promesse. Je vais vous dire quelque chose. C'est facile d'être élevé, mais c'est difficile d'être maintenu dans l'élévation. Regardez. Attends, lève-toi. Lève-toi. Ah oui, toi. Oui. Saute. Bien, Bruno. Saute. Saute encore. Saute, tu te bloques en l'air. Vous avez compris ce qui se passe? Monter est facile, c'est rester en haut là. C'est rester en suspension là qui est compliqué. Et vous allez voir, certains parmi vous risquent d'avoir des succès dans leur vie qui viennent en dents de scie parce qu'ils montent, ils redescendent. Ils montent, ils redescendent. Alors que Dieu veut qu'ils montent et qu'ils restent dans le succès. Et qu'ils continuent à monter toute leur vie. C'est la raison pour laquelle Dieu va travailler dans un processus du désert. Même avant qu'on ne médaille les athlètes, il y a d'abord eu un temps où ils se sont préparés, ils ont fait la compétition. Est-ce qu'on se comprend bien? Le désert, c'est ce processus-là où Dieu vous dépouille. Vous passez par des épreuves. Et l'épreuve n'a pas pour but de vous tuer. L'épreuve a pour but de vous enseigner. Souvent, avant d'aller composer le bac, n'est-ce pas, vous prenez les pass questions. Avant l'examen, vous prenez les anciennes épreuves, non? C'est ça, non? Pourquoi vous prenez les anciennes épreuves? Vous dites pas, non, j'attends une fois l'examen final. Et quand vous êtes en train de composer, quand c'est encore les répétitions, n'est-ce pas, on dit que oui, fais ceci, c'est ça, non? À l'examen, on dit encore ça. Tu fais ça, on dit que tu as triché, non? Vous comprenez quoi? Souvent Dieu se tait dans certains déserts. Parce qu'il ne faut pas que tu triches. Yes. Il t'a enseigné ça depuis. Il t'a fait des promesses. Il t'a dit, ma fille, voici ce que tu seras. Eh, ma fille, il t'a montré c'est qui que Dieu t'a montré? C'est Daniel ou David? Hein? Il t'a montré qui? Hein? Non, tu disais, il t'a montré que Dieu, tu vois l'histoire des gens et tu penses que c'est ce que Dieu veut t'enseigner. Tu vois, c'est différent dans ta vie, non? Il t'a montré qui, par exemple? N'en aie pas peur, vas-y. Ah, ok. Bon. Dieu te montre l'histoire de Daniel, non? Il te montre comment est-ce que Daniel a régné sur 3 rois, non? Il te montre comment Daniel a été intègre malgré tout, n'est-ce pas? Daniel, c'est là où Dieu t'amène. Pour l'instant, tu es ici. Il y a le désert par lequel Dieu te passe pour te préparer. À ce que quand tu seras Daniel, que tu n'aies pas la tentation de manger les mets du roi, car il ne faut pas manger les mets du roi. Pour que quand tu seras déjà à ce niveau-là, que tu n'aies pas la tentation de fléchir devant la statue de Nebuchadnezzar. C'est la raison pour laquelle, si vous essayez de jongler dans le désert, ça va vous rattraper au moment de la manifestation de la promesse. Yes. Et on a donc beaucoup de personnes comme ça là. Vous allez entendre les ex-frères, non? Vous mettez dans les ex-frères, les ex-sœurs. Ils
eu, non? Maintenant qu'ils sont dans les postes de responsabilité, vous dit que la vie n'est pas comme vous voyez là. Non, mon frère, et ici au ministère, ce n'est pas facile. Hein? Il y a des moments où il faut fermer les yeux sur certaines choses. Ça, c'est les ex-frères. Hier, quand ils étaient dans certaines épreuves, ils ont jonglé. Maintenant, quand ils sont au haut niveau, ils ne peuvent pas tenir. Yes. Quand vous voyez les Samuel Eto'o briller même dans le domaine du football, c'est que pendant leur moment de haut, quand ils étaient dans le sport de haut niveau, pendant que vous êtes ici, vous mangez le tapis, quand vous promenez, les footballeurs camerounais ici sur place, non, ils mangent des beignets haricots, ils s'asseyent n'importe où, ils couchent les femmes, ils dorment en boîte. Eux là-bas, pour les sportifs de haut niveau, ils n'ont pas le temps de ça. Ils partent en boîte, ils viennent ici au Cameroun pendant leurs vacances. Le matin, ils se lèvent, ils vont sur le pédalo. Ils pédalent comme ça peut-être pendant 1 heure de temps. Après, ils partent, ils musclent, peut-être 2 heures de temps. Après, on met un goal comme ça là, il n'y a personne dedans. Et même s'il marque 100 buts là-bas, on n'acclame rien. Il doit tirer dans tous les angles et réussir à toucher le côté, toucher le côté, toucher ceci, toucher ceci, toucher ceci. Il vit dans toutes sortes de privations pour pouvoir se retrouver samedi au Noukam et jouer maintenant au ballon. Yes. Et notre Père, lui aussi, nous fait passer dans ce processus. C'est le meilleur coach. Amen. Au milieu du désert, il vous bâtit. Il travaille votre caractère. Quand un jeune homme a l'habitude dit que non, vraiment, notre Père ne faisait jamais comme ça chez nous. Dieu t'amène au désert là où ton Père ne peut plus faire ça. Il t'apprend à ne pas dire que non, j'ai grandi comme ça. On est nous tous comme ça chez nous. Il extirpe la bêtise de ta vie. Il travaille ton caractère, il te nettoie. Vous allez voir, tout à l'heure, il a sauté, il retombait directement, non? Il y a des exercices sportifs que s'il fait, il va sauter, il va faire peut-être 2 secondes avant de retomber. C'est ça, non? N'est-ce pas, les basketteurs font ça? Ils montent, ils font même certains gestes avant de redescendre, non? Voilà, c'est aussi ça. Le désert, c'est l'endroit où Dieu enlève les graisses spirituelles qu'il y a sur toi. Il enlève les souillures, n'est-ce pas? Toutes les forces qui te tirent vers le bas, il te détache de ça. Et il permet que tu aies une ascension véritable et que tu dures dans le succès. Il n'y a pas de vrai succès sans désert. Amen. Et voilà en quelque sorte. Quand vous allez voir, Israël est passé par là. Ça a permis qu'il y ait un tamis. Tous ceux qui étaient des bizarres et autres, Dieu a trié. Dans le désert, c'est aussi ça. Vous allez sortir de là dépouillé. Il y a des gens qui vont vous laisser dans le désert. Vous allez sortir seul. Ne soyez pas surpris que certains de vos amis rétrogradent. Le désert n'est pas facile. Ne soyez pas aussi surpris que certains vous quittent. Ils ne supportent pas le désert. Il fait chaud là-bas. Est-ce que c'est bien compris? Moi, j'ai été surpris que vous me donniez ce thème-là. Parce que 2 semaines auparavant, j'ai reçu un message de Dieu qui me disait que n'aie pas peur du désert. 3 mois auparavant, j'ai reçu un message de Dieu, Dieu te parlera au désert. Ouvrez vos Bibles dans Luc 3. Luc 3, verset 2. Allons-y, on a presque fini. Luc 3, verset 2. Et du temps des souverains sacrificateurs. Luc 3, verset 2. Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. La parole de l'Éternel fut adressée à qui? Où? La parole lui fut adressée où? Je suis en train de dire à quelqu'un que le désert c'est un lieu de révélation. Il y a des vérités que vous n'allez pas comprendre tant que vous ne serez pas au désert. Et tout à l'heure, je vais vous donner l'exemple de Jésus pour que vous compreniez bien. Il y a des choses que Dieu vous enseignera seulement au désert. En hébreu, la parole c'est Dabar. Le désert c'est Midbar. Donc la parole et le désert ont la même racine. C'est pourquoi dans la pensée de Dieu, le désert c'est un lieu d'enseignement.
Est-ce qu'on se comprend bien? La parole lui fut adressée dans le désert. Et ça, c'est un message que j'ai reçu il y a de cela, c'est 3 ou 4 mois. Où Dieu m'a dit que mon fils, la parole de l'Éternel fut adressée à Jean-Baptiste dans le désert. Il m'a dit que ne te dérange pas. Parce que je lui posais des questions. Il m'a dit ne te dérange pas. Je vais t'adresser ma parole dans le désert. À partir. Et 1 mois et demi plus tard, il a envoyé quelqu'un me dit que Dieu m'a dit, je te dis que n'aie pas peur des déserts. 2 semaines après, il m'avait dit qu'il faut venir enseigner ici sur le désert. Hein? Non, c'est juste que votre calendrier et le mien a coïncidé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup parmi vous qui vont passer aussi par le désert ces jours-ci. Dieu ne vous enseigne pas pour vos oreilles, il vous prépare à passer par quelque chose. Dieu est seulement en train de vous annoncer que si dans quelques jours vous avez certaines difficultés, ne soyez pas effrayés, faites-lui confiance, il pourvoira à vos besoins, vos habits ne se déchireront pas. C'est compris? Pendant cette période-là, moi j'ai fait le ministère quelque part. Pendant 3 ans, j'ai porté les mêmes habits. Et la 3e année, j'ai seulement chuchoté que pendant que mes amis avaient renouvelé leur garde-robe, j'avais presque un jeu de 3 mêmes chemises que je portais tout le temps. Et les 3 mêmes chemises là, je les ai offertes à quelqu'un d'autre parce qu'elles n'avaient pas vieilli. Hier, j'ai chuchoté encore. La chemise que j'avais hier, vous savez depuis combien d'années je l'ai? Ça fait 9 ans. Vous avez même remarqué ça hier? C'est pas que j'enseigne là que je me rends compte que je n'ai même pas écouté Dieu. C'est elle que je devais encore porter aujourd'hui. Pour que vous puissiez bien remarquer clairement. Même vos habits ont des dimensions prophétiques. Hein? Les piqûres noires là, c'est la décoration. C'est plutôt la décoration, tu vois. Non, c'est qui est plutôt la décoration. Tu as cru que c'est ce qui a vieilli. La chemise a toujours été comme ça. Vous vous inquiétez pour trop de choses. Le désert, c'est le lieu où Dieu va vous démontrer que ma soeur, tu peux faire 50 ans acheter les habits et tu es toujours belle. Que ta vraie beauté n'est pas liée aux habits que tu mets sur toi. C'est le lieu où Dieu va permettre que vous soyez même dans un manque. Et pendant que vous serez en train de vous plaindre, ça va vous rendre slim. La parole fut adressée à Jean-Baptiste où? Dis à ton voisin, n'aie pas peur du désert. Le désert, ce n'est pas seulement le lieu de la souffrance, c'est aussi le lieu de la provision. Le désert, c'est le lieu où Dieu donne la manne à ses enfants. Alléluia. Le désert, c'est le lieu où Dieu fait jaillir l'eau du rocher. Le désert, c'est le lieu où Dieu vous enseigne comment manifester le miracle dans votre vie. Le désert, c'est le lieu où Dieu vous prépare à vaincre les fils d'Anak. Le désert, c'est le lieu où Dieu se lève lui-même pour défendre ceux qui s'attaquent à vous. Le désert, c'est le lieu où, pendant 40 ans, vous ne prenez aucun médicament, mais vous êtes toujours en santé. C'est le lieu où Dieu vous démontre que la santé divine est une réalité. Vous n'avez pas d'argent, vous ne mangez pas les mêmes choses que les autres, mais vous êtes toujours en santé. Dieu fait ça pourquoi? Pour que demain, quand tu seras devenu riche, tu ne donnes pas l'impression aux gens que tu es en santé parce que tu prends les produits Forever. Non, riche. Hein? Vous comprenez, les filles? Aujourd'hui, là, bientôt vous allez entrer faire vous-même le lait de toilette pour nourrir par l'argent pour payer. Et Dieu va permettre que soit la période où ton visage soit plus éclatant. Comme ça, quand tu vas te marier, tu ne vas pas donner l'impression aux gens que non, les mauvais laits de toilette gâtent la peau. Non, vraiment, il faut avoir même un lait de 10 000. Quand vous allez lire Deutéronome 8, allô? Quand vous allez lire Deutéronome 8, un endroit, l'Éternel m'a dit, je t'ai fait passer dans ce long désert. Pour que quand tu vas, parce que bientôt tu vas arriver dans un pays, tu vas construire des maisons, tu vas faire des ceci. Mais je veux que tu te rappelles que ce n'est pas ta force qui t'a acquis cela. Vous passerez par ce désert parce que Dieu veut vous démontrer que ce n'est pas votre intelligence qui vous a élevé. Il y a des gens qui sont plus intelligents que vous, mais qui n'auront pas les mêmes opportunités que vous. Il y a des femmes plus belles que vous, mais qui resteront célibataires, vont même chercher le mariage, choco dans le concubinage. Et toi, tu ne feras aucun effort. Garde-toi, quand tu seras marié, de traiter ton mari comme si tu étais la plus belle femme du monde. Garde-toi de te comporter avec lui comme si tu avais seulement mérité pour l'épouser.
Demain, quand tu seras directeur d'une entreprise, garde-toi de te dire non. C'est mon oncle ou mon ceci qui m'a placé ici. Dieu vous prépare à être humble dans le futur. C'est pourquoi en attendant votre humilité, il y a l'humiliation du désert. Dieu vous humilie maintenant pour ne plus avoir à vous humilier demain. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'un héritage promptement acquis dès le matin ne sera pas béni quand viendra la fin. Et qu'une bénédiction dite trop tôt s'envisage plutôt comme une malédiction. Si vous avez des succès trop rapides, vous devez à un moment vous arrêter. Ce n'est pas que c'est dangereux. Vous devez vous arrêter pour vous poser des questions. Seigneur, comment tu veux que je gère? Parce que si votre vie continue simplement comme ça, à un moment vous ne serez pas apte à supporter les difficultés. Je ne vous dis pas de chercher les problèmes. Je ne vous dis pas de prier pour avoir les problèmes. Je vous dis simplement d'apprécier la situation où vous êtes, même si elle est inconfortable. Et de louer Dieu parce qu'il est en train de vous préparer à quelque chose de plus grand et de plus beau. Amen. Amen. Maintenant, dans cette école du désert, le grand problème, c'est que beaucoup meurent aussi dans le désert. Israël est sorti de l'Égypte pour la terre promise. Ils étaient 2 millions. Et vous savez combien des 2 millions sont sortis pour entrer en terre promise? 2. Qu'est-ce qui a fait que 1 999 998 meurent? Allez-y, citez vous-même. Les murmures, l'incrédulité, les plaintes, l'idolâtrie. Voilà tout ce que vous avez cité là. Leur racine commune, c'est l'incrédulité. Je vais vous dire quelque chose. La racine, de la même manière que la foi est la racine de tous les dons spirituels, l'incrédulité est la racine de tous les péchés. Est-ce qu'on se comprend bien? À la base de tout péché, il y a l'incrédulité. À la base de tout péché, il y a l'incrédulité. Alléluia. Regardez, quand ils sont arrivés dans le désert, ils sont allés contempler la terre promise. Il y avait de gros fruits, il y avait de grands hommes, n'est-ce pas? Ceux dont ils se sont souvenus, c'était les fils d'Anak qui sont grands. Ils n'ont pas vu que là-bas dans le pays, là, non seulement il y a les grands fils d'Anak, mais aussi les grandes grappes de fruits. Est-ce que vous voyez? Au lieu de contempler la beauté du pays, ils ont contemplé les épines qu'ils ont trouvées dans le pays. Puisque ceux qui sont revenus avec leur rapport ont monté les grappes de fruits qui étaient tellement grandes qu'il fallait porter à au moins 2 personnes. Eux, ils n'ont pas apprécié ces grappes de fruits comme ils ont apprécié les fils d'Anak. Waouh! On a vu les fils d'Anak. Ce sont des gens. Nous étions à leur jeu comme des sauterelles. Ça, c'est l'incrédulité, non? Mais en chemin, on va se rendre compte que toutes ces personnes qui ont eu peur des fils d'Anak, en effet, ils étaient dans le péché d'une certaine manière. Première étape, dès que Dieu va leur dire, dès qu'ils vont dire ça, Dieu va leur dire, vous n'entrez plus dans la terre promise. Ils vont se rébeller, ils vont se lever pour vouloir faire la guerre malgré Dieu. Est-ce qu'on se comprend bien? Certains parmi vous, souvent Dieu dit fait ceci, ils tremblent. Quand Dieu n'est plus dans l'agenda, là, ils se lèvent, ils veulent en faire sans Dieu. Beaucoup sont morts à cause de ça. Le fait de ne pas aligner leur vie sur le processus de Dieu. Le fait d'aller au combat quand Dieu n'est pas dans le combat a tué plusieurs personnes. Beaucoup voient leur destinée détruite parce que l'année où Dieu voulait qu'il fasse un concours, il a brûlé le concours et il est en train maintenant de faire ça quand Dieu ne veut plus. Il fait ça même 8 ans. Si la saison du concours est passée, c'est passé. Tu risques de gaspiller ta force pour Dieu. Beaucoup meurent au désert parce qu'ils combattent quand Dieu ne combat pas. Beaucoup meurent au désert parce qu'ils murmurent. Arrêtez d'être des gens qui boudent. À l'église, ils murmurent surtout. Si le président de la chorale, Amour et Foi existe encore. Oui. Il y a les membres d'Amour et Foi ici. Et que monsieur le président de la chorale a dit des sessions pour murmurer. Il est trop mon frère, il connaît. En tout cas, il est arrivé même, il a la plus avant moi. En tout cas, moi je ne peux pas rester. Dès que vous commencez à être quelqu'un qui murmure,
vous êtes en train de signer votre arrêt de mort au désert. À la place des murmures et des actions de grâce. Yes. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu. Apprenez à bénir le Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Hein? Sa louange sera toujours dans ma bouche. Jamais les murmures. Une bouche qui n'a pas le temps de murmurer. Louer régulièrement, célébrer le Seigneur. Le roi David était que les gens le trahissent même. Quand on veut tuer ses ennemis, non, ne les tuez pas. Peut-être c'est même l'Éternel qui a permis qu'il m'insulte. Vous voyez comment David faisait? Non, laissez. Dieu a permis. Si Dieu a permis, c'est bon. On t'insulte, toi, le roi, tu laisses? Oui, laissez. Ne les tuez pas. Les murmures, les plaintes, le fait de faire la guerre sans Dieu. Le péché. Vous savez, il y a un épisode dans Nombre 23 qui m'a fait mal. L'histoire de la plaine de Moab. Les gars avaient fait 40 ans dans le désert, ils étaient dans le dernier mois. Donc bientôt on devait donner le diplôme de la sortie de l'université du désert. Bientôt on devait faire la sortie solennelle. Balaam a essayé de les maudire. Dieu n'a pas permis. Vous savez ce qu'on a fait? Balaam est parti chercher les filles du peuple voisin. Elles sont venues un peu en string comme ça. On a vu dans les clips et les musiques mondaines. Et ils ont commencé à être séduits par ces filles-là. Comme ils ont couché avec ces filles, la Bible dit que 23 000 personnes sont mortes en 2 jours. C'était pire que le corona. 23 000 personnes sont mortes. Et moi, ça m'a révolté parce que j'ai dit à Dieu, comment ces 23 000 ont pu mourir à l'entrée de la terre promise? Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, le péché avec lequel tu joues, peut-être tu es à l'entrée de ta terre promise et tu es en train de t'amuser à l'entrée comme ça. On te dit de quitter ça, tu joues avec. Un péché peut annuler tes années de désert. C'est pourquoi vous devez faire attention d'entretenir certaines habitudes dans votre vie. 40 ans dans le désert, à moins un mois de la fin de l'épreuve, les gars n'ont pas résisté en voyant des filles madianites passer. Et comme ils sont allés coucher avec les filles madianites, il y a une plaie qui les a frappés. 23 000 sont morts. Pourquoi les gens meurent dans le désert? Je prie que cela ne vous arrive pas. Que vous n'ayez pas vécu en peur. Ne soyez pas de ceux qui décapitent leur propre destinée. Veillez à ce que votre caractère soit soigné pendant votre temps de désert. Alléluia. Amen. Quand vous voulez faire certaines choses, rappelez-vous seulement que l'épreuve là, peut-être c'était déjà la fin. Une jeune fille garde sa virginité. Elle garde sa virginité pendant beaucoup de temps. Elle arrive là, 2e année en master. Un faux type sort, mais c'est d'où? Elle leur dit non, il est même très spirituel. Non, tu as même vu, la dernière fois c'est lui qui a financé pour notre album. C'est même lui qui a fait les cités. Elle ne parle que de lui. Et quelques temps après, on entend qu'ils ont couché ensemble. Là, elle a fait tout ça, là. Toutes les années, là, où tu supportais. Pour finir comme ça, maman. Elle a un fiancé. À moins un mois du mariage, ils couchent ensemble. Dis à ton voisin, ne meurs pas à la sortie du désert. Rapidement, ouvrez vos Bibles dans Matthieu. Matthieu 4. On va conclure par là. Là, nous allons voir maintenant comment faire pour ne pas mourir au désert, non? Pour sortir vainqueur du désert et grandir, c'est ça? C'est ce qu'on s'est dit, non? Le thème d'enseignement c'est grandir dans le désert. Est-ce que le thème d'enseignement c'est mourir dans le désert? Donc si on vous dit combien ils sont morts, sans vous dire combien ils ont grandi, c'est que c'est un problème, non? Voilà. Grandir dans les déserts. Allez-y, Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le Dieu. Il fut amené par quoi? Est-ce que c'est lui-même qui allait dans le désert? Tout désert
repentir, revenir à Dieu. C'est l'Esprit lui-même qui conduit dans le désert. Si tu te retrouves dans une situation difficile, parce que tu es entré dans le péché, ne dis pas que c'est ton désert. Un qui est là, enceinte, elle dit aux gens que c'est son désert. C'est ton désert de quoi? Ce n'est pas ton désert. Hein? Ça, c'est la conséquence de ton péché. Il y avait des gars là-dedans. On t'a pris en stage quelque part. Tu es parti voler. Ou bien on a monté un coup pour truquer les bombes de carburant. Tu étais dedans. On te met en prison. Tu es en prison, tu dis aux gens que je suis au désert. C'est ton désert, quoi, ta prison. Le désert n'est pas la prison, compris? Les gens, Israël ne s'est pas retrouvé au désert parce qu'ils avaient péché. Ils sont retrouvés au désert parce que Dieu les a conduits là-bas. Jésus fut amené au désert par l'Esprit. C'est l'Esprit qui a amené Jésus. Premier secret pour être vainqueur dans le désert, c'est être conduit par l'Esprit. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Refusez d'être conduits par vos émotions, par vos appétits charnels, par votre culture, par les conseils de vos amis. Qui est le berger de votre vie? Qui vous conduit? Ah, pasteur, j'ai fait ça parce que ma mère m'a dit.